Dans Jean 8, il est question d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et l'on peut voir comment elle est sauvée par Jésus. Nous voulons partager la grâce qu'elle a reçue. Il n'est pas exagéré de dire que tous les hommes commettent l'adultère dans leur vie. Toutes les âmes commettent l'adultère. S'il semble qu'il n'en soit pas ainsi, c'est parce qu'on le fait si souvent qu'on pense ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que l'adultère fait partie de nos vies. Je regarde cette femme et envisage qu'il y ait parmi nous quelqu'un n'ayant pas commis d'adultère. Il n'existe personne n'ayant pas commis d'adultère à l'image de la femme qui a été surprise. Nous sommes tous pareils, même si nous prétendons le contraire. Pensez-vous que je me trompe ? Observez attentivement, chacun sur la terre l'a fait. On commet l'adultère en regardant les femmes dans la rue, par la pensée, par nos actes, n'importe quand, n'importe où. Seulement, on ne réalise pas qu'on est en train de le commettre. Beaucoup de gens ne réalisent pas avant le jour de leur mort qu'ils ont commis ce péché de nombreuses fois au cours de leur vie. Ceux qui ont été surpris, mais également ceux qui ne l'ont pas été. Tous les hommes le commettent en pensée. Ne fait-il pas partie de nos vies ? Vous êtes bouleversés, c'est vrai. Mais nous nous taisons parce que nous sommes embarrassés. Je pense que les gens d'aujourd'hui commettent l'adultère sans arrêt, mais qu'ils ne réalisent pas que c'est le cas. Nous commettons également l'adultère par l'esprit. Nous qui avons été créés par Dieu, vivons sur la terre sans réaliser que nous commettons l'adultère dans nos âmes. Adorer d'autres dieux est un adultère spirituel car le Seigneur est le seul époux de toute l'humanité. La femme surprise était un être humain comme nous. Elle a reçu la grâce de Dieu, tout comme nous, qui avons été rachetés et l'avons reçue. Les pharisiens hypocrites l'ont placée au milieu d'eux, montré du doigt comme s'ils étaient des juges, et lui ont lancé des pierres. Ils se moquaient d'elle et la jugeaient comme s'ils étaient purs eux-mêmes, comme s'ils ne commettaient jamais d'adultère. Amis, ceux qui savent qu'ils sont des monceaux de péché ne jugent pas les autres devant Dieu. En revanche, comme ils savent qu'ils commettent sans cesse l'adultère au cours de leur vie, ils reçoivent la grâce de Dieu qui les sauve. Seuls ceux qui prennent conscience qu'ils sont des pécheurs, commettant l'adultère sans cesse au cours de leur vie, sont susceptibles d'être sauvés par Dieu.